Dans une forêt luxuriante, où chaque animal vivait en harmonie, il y avait un singe nommé Kako. Intelligent et malin, il avait réussi à grimper au sommet, non pas grâce à son travail acharné, mais par des moyens plus douteux. Kako, souriant et charmeur, savait comment manipuler les autres animaux. Il promettait monts et merveilles aux plus faibles, mais ne tenait jamais parole. Chaque jour, il recevait des offrandes des autres animaux en échange de services qu'il ne rendait jamais. Les oiseaux, les cerfs, même les lions respectaient Kako, ou plutôt, ils le craignaient. Il s'était assuré que personne n'ose jamais remettre en question son autorité. Son pouvoir grandissait, tout comme son arrogance. Mais un jour, un simple écureuil, courageux et curieux, décida d'affronter Kako. « Pourquoi tout le monde t'offre des choses sans rien recevoir en retour ?» demanda l'écureuil. Kako, avec son sourire rusé, répondit « Parce que je suis le plus malin ici. Personne n'ose m'affronter. » L'écureuil, impassible, murmura doucement. « Peut-être, mais que se passera-t-il quand la forêt entière réalisera que tu ne tiens aucune de tes promesses ?» Le silence tomba dans la forêt. Peu à peu, les animaux commencèrent à chuchoter, à réfléchir. Les rumeurs de la corruption de Kako se répandirent comme un feu de brousse. Un par un, les animaux cessèrent d'apporter leurs offrandes. Plus personne n'écoutait ses promesses. Les lions ne le craignaient plus. Même les plus faibles refusaient de se plier à ses demandes. Kako, autrefois le singe le plus puissant de la forêt, se retrouva seul. Plus de pouvoir, plus de respect, juste le poids de ses mensonges. Alors qu'il errait dans la forêt, un vieil hibou lui dit « La ruse te donne du pouvoir, mais seulement pour un temps. La vérité, elle, finit toujours par éclater. Que feriez-vous si vous étiez dans la forêt avec Kako? Pensez-vous qu'il aurait pu changer les choses avant que ce ne soit trop tard? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci.